Aujourd'hui, cela fait 6 ans que je voyage. 6 ans que je parcours le monde à la rencontre de ses habitants. 6 ans que je vadrouille, sans réel domicile fixe, au gré du vent, toujours accompagné de mon vélo, de mes sacoches et de mes caméras. En 6 ans, j'en ai rencontré des personnes. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais faire le point avec vous sur ces pompiers qui ont marqué mon voyage, qui ont marqué ma vie, en quelque sorte. Je suis Vincent Firelife. Depuis quelques années, je suis à la visite des pompiers du monde. Et chaque semaine sur ma chaîne YouTube, je vous présente cet univers passionnant, à travers des vidéos, des interviews et des reportages. Assurez-vous de bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager, cela m'aide beaucoup. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ma chaîne YouTube est le moyen pour moi de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes dont la vie est consacrée aux autres. Il y a ceux qui décèdent en service, mis en lumière par les médias durant quelques jours. Que Sainte-Barbe prenne soin d'eux. Et il y a bien évidemment les autres, ceux qui continuent d'œuvrer dans l'ombre pour protéger autrui. Commençons par le commencement. En 2017, je suis allé, avec mon vélo, réaliser la première interview de ma chaîne YouTube. Je me souviens, comme souvent, j'étais stressé à l'idée de rencontrer le pompier que j'allais interroger. Le temps était maussade, mais je sentais au fond de moi que c'était le but que je voulais donner à ma vie. Je me suis alors dirigé à Loriol. Rien que d'entendre le nom de cette commune me donnait des frissons. En novembre 2002, un drame avait marqué tout l'univers des sapeurs-pompiers. Un chauffard avait fauché l'équipe d'intervention des pompiers de Loriol à 158 km/h sur l'autoroute A7. 5 pompiers sont décédés. L'un d'eux sera projeté sous la violence du choc dans la rivière en contrebas. Son corps sera retrouvé 11 ans plus tard. Je suis donc parti à la rencontre de Salvatore Sifo, qui était le chef d'agré sur place, le seul survivant de ce drame, grièvement blessé. Salvatore avait accepté de témoigner sur ma chaîne YouTube. Il a pu nous raconter ce qu'il avait traversé. C'était vraiment bouleversant. Depuis, nous sommes restés en contact avec Salvatore, que j'ai revu quelques années plus tard pour la sortie de son livre Thérapie. Je suis également retourné à la caserne de Loriol à plusieurs occasions. Quelques mois plus tard, encore une rencontre incroyable m'attendait. La rencontre avec une caserne unique, située à l'extrême nord du département de la Moselle. Je parle bien évidemment de la caserne de Bitche et de son chef de centre, le capitaine Vilsus. Une fois de plus, j'étais vraiment impressionné par cet officier. Cette caserne a une âme de passionné, une âme de pompier. J'ai eu la chance de la visiter. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le chef de la maison. Tout a commencé par un long périple, toujours en vélo, de Lyon jusqu'à Metz. J'ai ensuite visité beaucoup de casernes au Moselle, ce beau département. Et tous les pompiers que j'ai rencontrés sans exception me disaient qu'il fallait absolument que j'aille à la caserne de Bitche, rencontrer son chef de centre. Et je vous assure, je n'ai pas été déçu. J'ai rencontré un pompier volontaire de plus de 40 ans de service, un passionné jusqu'à l'intérieur de ses tripes qui porte haut les valeurs des sapeurs-pompiers. J'ai réalisé 2 vidéos avec Christophe, une pour l'interviewer, pour parler de son parcours, et une vidéo où il me fait visiter sa belle caserne, sa maison comme il l'appelle. Et c'est là que j'ai vu la passion qui l'animait. Chaque recoin de la caserne avait une histoire. Pour vous dire, la visite a duré plus de 3 heures. C'était incroyablement génial. Par la suite, les pompiers de Bitche m'ont organisé un barbecue. C'était vraiment super. Une belle rencontre qui marquera à jamais mon voyage. Je me souviens quand nous nous sommes dit au revoir. Christophe m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « C'est bien ce que tu fais. Continue comme ça. » Et c'est souvent que je repense à cette phrase, quand parfois la solitude vient m'assaillir, lorsqu'on me refuse un tournage. Cela m'aide à ne rien lâcher. Oui, mon capitaine, je vais continuer. Cette anecdote me rappelle ma rencontre avec le lieutenant Caps de Metz, très sceptique quant à ma venue pour filmer une formation feu de forêt dont il était chef de stage. Il m'avait reçu en me disant « Ah, c'est vous qu'on m'impose ?» Que répondre à ça? Par la suite, nous avons beaucoup discuté durant le stage et il a compris ce que je voulais vraiment réaliser avec ma chaîne YouTube. Plus tard, quand je lui ai présenté les vidéos que j'avais réalisées pendant le stage, il m'a envoyé un email qui m'a fait trop plaisir. J'étais avec le Grimpe de Moselle, en stage perfectionnement dans le Var avec le Grimpe 83. Quand j'ai montré le mail à un des chefs du Grimpe 57, il m'avouait que de recevoir des compliments du lieutenant Caps était très rare. C'est ce genre de mots qui me pousse à continuer ce que je fais, même quand parfois c'est difficile. Parler de rencontres incroyables sans parler de Lionel n'aurait aucun sens dans cette vidéo. J'étais en Moselle quand j'ai vu sur Facebook la publication d'un marin-pompier de Marseille qui s'apprêtait à faire Paris-Marseille en courant en 18 casernes pour une association. Après quelques hésitations et surtout de longs moments de réflexion la nuit,
Je lui ai envoyé un email lui demandant comment il comptait communiquer. Rapidement, nous nous sommes appelés et je lui ai proposé de réaliser le film de son aventure. Quelques jours plus tard, j'étais sur la route avec mon vélo. L'appel de l'aventure était beaucoup trop fort. J'ai donc fait la Moselle jusqu'à Paris en 4 jours pour rencontrer celui qui allait bouleverser ma vie. Lionel, quant à lui, allait faire plus de 850 km en courant, de caserne en caserne. Pour ma part, en plus de réaliser les vidéos de son aventure, j'allais gérer la logistique avec mon vélo. Alors Lionel, est-ce une machine? Non, Lionel est bien plus que ça. Lionel est un homme avec un cœur plus gros que l'univers. En 18 jours, on a vécu des choses inoubliables. On a découvert ensemble la vie de nombreux pompiers à travers la France. Et des moments difficiles, il y en a eu. Mais Lionel a surmonté la douleur pour aller jusqu'au bout de son objectif. C'était une aventure incroyable qu'on n'oubliera pas. Merci Lionel de m'avoir laissé une place dans ton périple. Nous étions destinés à nous rencontrer. Et où que j'aille en France, on me demande des nouvelles de la légende Bébel. Je sais que tu es bien plus que ça. Avec Lionel, j'ai réalisé plus de 7 heures de vidéo. Un périple qui a changé beaucoup de choses en moi. Merci Lionel. Durant ce fameux voyage, nous avons rencontré de nombreux pompiers passionnés. Je me souviens, bien entendu, de Philippe, pompier volontaire dans Lyon, fier de nous montrer son estafette et sa VL qu'il a lui-même acheté et retapé pour son petit CPI. Comment ne pas être bouche bée face à un tel dévouement? Et des rencontres comme ça, il y en a eu des centaines. C'est également durant cette aventure que nous avons rencontré David et le chef de centre de la caserne de Tannay dans la Nièvre. David était à vélo et il nous cherchait désespérément. Son frère Nicolas m'avait vu faire voler le drone et il a donc prévenu David qui est venu à la rencontre de Lionel à vélo. Une rencontre emmène une autre. Avec David, nous avons gardé contact jusqu'à ma venue dans la Nièvre pour une immersion avec le SDIS 58. Vous savez ce que je pense de David si vous avez vu mes dernières vidéos. Un homme totalement engagé dans la vie de son centre de secours. Un homme au grand cœur. J'ai pu également rencontrer son frère, Nicolas, qui est avec le temps devenu plus qu'un ami. Merci d'être là les potes. Donc c'est un peu le bordel dans mon cerveau, un peu le bordel dans cette chambre. Mais je suis super content d'avoir vécu ça, super content d'avoir rencontré Lionel, toute sa famille, d'avoir rencontré toute cette famille de pompiers. Putain de famille. Durant mon passage dans la Nièvre, j'ai rencontré Romuald, le chef du SMPM 58. Là aussi, je vous parle d'une rencontre qui m'a marqué. Je me souviens de notre premier regard, l'un pour l'autre. Ça a matché direct. Il était de garde et nous avons passé toute la soirée à parler de cordes, de voyages et d'aventures. Je me souviens également, quand le grimpe a décalé, il me cherchait pour que je puisse partir avec lui sur l'intervention. J'étais comme un dingue. Merci mon Romuald. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu représentes. Et je suis fier de connaître des gens comme toi. Ce que tu fais, c'est important, c'est essentiel et ça fait du bien. Parce que c'est bourré de bienveillance, c'est bourré de vision objective, de vision positive. Ça met des choses en lumière, mais avec toutes les paillettes dont des fois on peut manquer, mais sans faux. Il n'y a pas de faux dans ce que tu fais. C'est que du vrai et c'est que du bon, en fait, en définitive. Et donc ta rencontre, pour moi, elle a été une fois de plus dans ma vie d'homme et aussi dans ma vie de pompier, foncièrement, une rencontre humaine très importante à mes yeux, essentielle, et qui me fait du bien et qui m'a fait grandir. Donc super. Des mecs comme toi, je vais en rencontrer tous les jours. Merci mec. En août 2019, un tracker s'est crashé à Générac, dans le Gard. J'ai, comme à mon habitude, réalisé une vidéo à Franck Chénaud, le pilote décédé lors de cet accident. Toujours avec cette volonté d'honorer la mémoire des héros. Je ne m'attendais pas à de tels retours. J'ai reçu beaucoup de messages de sa famille, de ses proches et de ses camarades pilotes de chasse et de la sécurité civile. Jusqu'au moment où je reçois le message de Philippe, me remerciant. Philippe, le chef du secteur tracker, m'a immédiatement invité à la base de la sécurité civile. Avec mon frère, nous avons sauté dans la voiture pour aller à Nîmes, à la rencontre des pilotes. Et ça a été incroyable. Nous avons passé la journée avec eux. Et je vous l'avoue, il a fallu du temps pour m'en remettre. J'ai découvert des passionnés qui prennent des risques considérables pour sauver ce qui est sauvable. Littéralement. C'était vraiment passionnant. Nous sommes également restés en contact avec Philippe. Et c'est une fierté d'avoir croisé ta route, mon Philippe. Des rencontres, il y en a eu d'autres, comme Jean-François, capitaine dans les Alpes-Maritimes, qui, en plus de 42 ans de service, a vécu les plus grosses catastrophes climatiques qu'a connues la France ces 30 dernières années. Après la tempête Alex, qui a frappé le sud de la France, je me suis rendu sur place pour suivre les recherches. Son témoignage
était vraiment poignant. Je ne vous ai parlé que des pompiers français dans cette vidéo, mais bien entendu, il y a également les pompiers de Taïwan, ce pays cher à mon cœur que j'ai traversé en vélo pour y rencontrer ces soldats du feu. Là aussi, j'y ai fait de belles rencontres. J'ai également en tête ma rencontre avec Jamie, ce pompier australien que j'ai rencontré après les immenses feux de forêt en Australie. Ce qui m'avait marqué, c'était la localisation de sa caserne. Nous avons roulé des heures et des heures dans la forêt totalement calcinée. En plein milieu, il y avait un village, presque intact, grâce aux pompiers qui s'étaient démenés durant plusieurs jours au péril de leur vie. C'était un réel honneur de rencontrer un de ces soldats du feu. Vous l'avez compris, ma vie a été faite de rencontres. Rencontres avec les pompiers du monde, rencontres avec un univers fascinant. Je suis fier d'avoir pu documenter tout ça sur ma chaîne YouTube. Et bien entendu, je vous mets les liens de toutes ces vidéos dans la description. Je vous ai parlé de quelques-unes de mes rencontres passées, mais bien entendu, il y a les rencontres de demain, celles que je vais écrire sur les pages blanches qui me restent à écrire avec vous. Je vais continuer de rendre hommage de cette manière et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes aventures. Enjoy la Fire Family. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.